Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo les questions 25 à 28 du concours Avenir 2017, donc l'épreuve de mathématiques. Ce sont 4 questions qui concernent une même figure que voici, une courbe en rouge avec un cercle tracé. Ouais, vous avez un texte que je vais lire et on répondra aux questions, rien de très difficile. On est parti. Alors, pour les questions 25 à 26, on se place dans le plan muni d'un repère orthonormé. Jusque-là, pas de souci. On a tracé la courbe d'une fonction. Alors, la courbe d'une fonction, vous voyez, c'est la courbe qui est en rouge, elle est dérivable et strictement décroissante. Donc dérivable, c'est-à-dire que vous avez toujours une tangente non verticale en chaque point et elle est strictement décroissante. Ça, pas de problème. Vous savez ce que ça veut dire? On prend un point M qui est sur la courbe dont l'abscisse vaut 0. Donc pour l'ordonnée, on lira, on a l'impression que l'ordonnée, vous voyez, c'est au milieu entre 2 et 2,5, ça sera 2,25. Ensuite, on nous dit la droite MC. Donc ici, vous avez une droite qui a l'air d'être la tangente au point M à la courbe. Le point C a pour coordonnées 5, demi, 0. Et on vous dit c'est la tangente, bon, on vous le dit. Le point M et le point A de coordonnées 2, 1. Donc on a mis un point sur le cercle qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 1. Et ces deux points sont situés sur un même cercle. Voilà. Première question. La courbe F admet des droites, il faut regarder, asymptote ou pas, horizontale ou verticale. Alors pour un petit point de cours, je vous rappelle qu'on a une asymptote donc horizontale quand la limite de f en plus l'infini ou en moins l'infini est égale à un nombre fixe, L, un réel. Ça donne une asymptote donc horizontale. Et pour avoir une asymptote verticale, il faut que la limite en a une valeur de x qui est a soit infinie, donc soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc ici, vous n'avez pas d'asymptote verticale puisqu'il est déjà, vous voyez, il n'y a pas de partie verticale sur cette courbe. Donc pas de souci, déjà vous pouvez éliminer la réponse C et la réponse D. On vous propose une asymptote verticale. Par contre, vous avez une belle asymptote horizontale qui a été tracée en bleu. Alors son équation, par contre, il faut savoir ça, les équations des horizontales, c'est des y égale. Alors ici, y égale 1. Et les verticales, c'est des x égale 1. Donc là, quand on vous propose x égale 1 comme asymptote horizontale, vous pouvez tout de suite rayer la A. Et donc très rapidement, première réponse, c'est la B. Donc sur votre formulaire, vous cochez donc la réponse B à la question 25. Maintenant, on passe tout de suite à la question 26 qui est très facile aussi. Bon, après, c'est des petits calculs. Alors, f de 0, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ordonnée du point M. Donc f de 0, graphiquement, à peu près 2,25. On dit qu'on est au milieu. On va regarder. Alors, on propose 21,10. 21 sur 10, ça fait 2,1. Donc, c'est pas ça, c'est trop bas. E, nombreux, culture, il faut un petit peu de culture, c'est à peu près 2,7. Donc, c'est pas non plus un E. Alors, vous hésitez entre racine 5 et 3 racine 3 sur 2. Alors, est-ce que vous connaissez racine 5 et racine 3? Bon, le plus connu, c'est racine de 3, c'est à peu près 1,7. Donc, racine de 3, ça nous fait donc du 1,7, à peu près, qu'on va multiplier par 3 et qu'on va diviser par 2. Ce qui fait, donc en haut 51, donc 5,1 sur 2, ça fait donc 2. Alors, vous êtes à 2,55. Vous êtes plus haut que 2,5. Alors, 2,5, c'est là, donc on est par là. Alors, je vais les placer pour vous les montrer. Donc, en orange, 2,1 c'est ici, donc c'est pas ça. 2,7 vous voyez c'est E, on est plutôt ici. 2,55 on est plutôt là. De toute façon vous pouvez déjà répondre C, puisque c'est la seule possible. Donc ça vraiment, ça vaut le coup de prendre le risque. Alors je vais quand même vous montrer qu'on est proche quand on prend racine de 5. Alors on va quand même cocher tout de suite donc la réponse C. Alors comment trouver racine de 5? Pour calculer une racine carrée. Alors là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez racine de 2, mais il faut savoir que 14 au carré, ça fait 196. Donc 1,4 au carré, si vous décalez la virgule, ça fait 1,96. Donc racine de 2, c'est à peu près 1,4. Et on peut continuer comme ça avec les carrés qu'on connaît. Alors ça veut dire que pour avoir racine carrée de 5, ça serait pratique de trouver un carré qui tombe près de 500. Alors vous savez que 20 au carré, c'est 400. Donc on est un peu plus loin que 2. 30
au carré, on est à 900. Donc déjà, c'est entre 2 et 3. Et on continue. Alors 25 au carré, c'est un carré qui est connu, c'est 625. Ça veut dire que racine de 6,25, c'est 2,5. Vous voyez, quand on met au carré, on retrouve ça. Alors, donc on est en dessous de 2,5. On est entre 2 et 2,5. Ça suffit déjà presque pour répondre. Mais ici, donc, alors vous faites, si vous voulez faire 22 au carré, vous pouvez poser l'addition, hein, enfin la multiplication, sinon vous faites 20 plus 2 au carré, c'est une identité remarquable. Il y a d'autres façons de faire, mais c'en est une, ça fait 400 plus 80 plus 4, donc 484. Alors là on est très bien, hein, ça veut dire que racine de 5 c'est à peu près donc 2,2 ou 2,3. Vous pouvez calculer 23 au carré si vous voulez, pour le plaisir. Donc, ça fera donc 400 plus 120, c'est le double produit, plus 9. Donc on est à 529. On est un petit peu plus loin, vous voyez. Donc a priori, ça sera plus près de 2,2 que de 2,3. Donc la réponse était bien racine de 5. Question 27. Un vecteur directeur de la droite MC est. Donc on vous propose 4 vecteurs directeurs. Il faut savoir déjà qu'une droite peut avoir plusieurs vecteurs directeurs. On peut changer leur norme ou changer l'orientation. Donc on peut multiplier un vecteur directeur par un nombre réel non nul et ça reste un vecteur directeur. Donc ça, il faut le savoir. Comment trouver un vecteur directeur? Alors déjà, au niveau des signes, la droite MC, vous voyez, elle est orientée dans cette direction-là, alors soit vers le bas, soit vers le haut. Ça veut dire que les vecteurs directeurs, ici, qu'est-ce qui leur arrive? Quand on est vers le bas, vous aurez une abscisse positive et une ordonnée négative pour aller vers le bas à droite. Si vous prenez ceux qui vont vers le haut, vous aurez une ordonnée négative, une abscisse négative et une ordonnée positive. Donc ça veut dire que le signe ordonnée abscisse est l'opposé. Donc déjà ça va éliminer la réponse C. Alors ça ne peut pas être C parce qu'un vecteur moins 5, moins 2, ça irait vers la gauche et vers le bas, donc ça ne serait pas du tout la bonne direction. Et là, il va falloir bien être attentif parce qu'il y a une erreur. Enfin, en tout cas, dans ce texte-là que j'ai pris sur leur site, il y a une erreur de texte parce que les réponses A et D correspondent à la même direction. Donc, ce sont des vecteurs qui sont directeurs des mêmes droites. Donc, c'est un gros problème parce que ceux qui ont remarqué ça ont peut-être éliminé ces deux-là puisqu'on sait qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Et donc, on va valider peut-être la réponse B qui n'est pas la bonne. La réponse c'est A ou D. Donc, ça, à faire très attention. Alors, pourquoi je me permets de dire ça? D'abord, les points C et M. Alors le point C, il a pour coordonnées 2,5, on les sait donner, c'est 5 demi, 0. Ensuite, le point M, on a déjà traité ça juste avant, on a dit que son abscisse c'était 0, et son ordonnée racine de 5. Alors, ensuite, ça nous donnerait un vecteur, donc CM, qui aurait pour abscisse 0, moins 2,5, donc moins 2,5. Ici, racine de 5. Alors là, je vais évidemment maintenant faire des petites modifs, parce que moi, ici, dans mon texte, mes vecteurs directeurs, ce qu'on me propose, le premier, par exemple, ici, on a moins racine de 5 et 2. Alors si je veux passer de là à ce que j'ai, c'est difficile. On va d'abord s'occuper du deuxième. Si je veux avoir 2 racines de 5, ici, je multiplie par 2. Si vous remarquez, 2 fois Cm, c'est donc moins 5 et 2 racines de 5. Alors là, j'ai un 2 racines de 5, exactement le même qu'ici, et par contre, j'ai pas la même ordonnée, donc ça veut dire que ce n'est pas possible. La réponse B était impossible. Vous remarquerez qu'en même temps, ça me donne le fait que la réponse D est bonne. Donc déjà, la réponse D, c'est le vecteur 2cm, et donc, a priori, c'est la bonne réponse. Et comme on ne laisse rien au hasard dans ces corrigés, on va quand même regarder la réponse A. Et c'est là qu'il y a un petit problème. Parce que cette réponse A, vous pouvez facilement l'obtenir. Vous voyez, ici j'ai un 2. Et là, j'ai donc un 2 aussi ici. Alors comment se débrouiller? Alors on peut diviser par racine de 5. Ce que j'ai obtenu là, si on veut, ça va donner ça, par exemple. Donc si j'ai 2 racines de 5, c'est 2 sur racine de 5, ça me donnera quoi? Moins 5 sur racine de 5 et 2. Jusque là, on se dit, bon. Sauf que 5 sur racine de 5, si vous le transformez,
5 sur racine de 5. Vous pouvez le multiplier en haut et en bas par racine de 5. Et en fait, ça va donner 5 racine de 5 sur 5. Vous voyez. Et donc, ça fait racine de 5. Ce qui fait que ce vecteur 2 sur racine carré de 5 cm, c'est tout simplement moins racine de 5, 2. Et donc, eh bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la proposition A. Oui, ça veut dire que le vecteur 2 sur racine de 5 cm, eh bien, correspond au vecteur qui est donné en A. Pour le vecteur qui est donné en D, c'est 2 cm, c'est-à-dire que lui, donc voilà, et ici, lui, c'est 2 cm. Donc ces deux vecteurs sont collinaires. Donc si l'un est directeur d'une droite, le deuxième aussi. Et conséquence, la réponse A était aussi bonne. Donc là, je pense qu'il y a un problème dans la question. Ou alors, dans cette question-là, peut-être que l'original n'avait pas cette faute-là. En tout cas, dans cette version que j'ai obtenue par le site à venir, eh bien, il y a une petite erreur. Les réponses, c'est A et D. Alors, ceux qui s'en aperçoivent, peut-être auraient répondu par précipitation la réponse B. Donc là, je crois que le mieux serait d'annuler cette question. En tout cas, voilà mon avis sur ce point-là. Alors, il y a une deuxième façon de faire, je vais vous montrer, c'est en regardant les coefficients directeurs. Alors, mon vecteur CM, il correspond à un coefficient directeur. Vous savez, pour avoir le coefficient directeur, on fait les y sur les x. C'est-à-dire delta y sur delta x, ce qui fait racine de 5 sur moins 2,5, c'est sur moins 5 demi. Voilà, ce qui signifie moins. Alors, je divise par 5 demi, donc je vais multiplier donc par l'inverse de 5 demi. Donc, ça me donne donc racine de 5 multiplié par 2 cinquièmes. Donc 2 racines de 5 sur 5. Et on va regarder les autres. Alors ici, pour celui du A, coefficient, donc on a les y sur les x, donc 2 sur moins racine de 5. Je multiplie en haut et en bas par racine de 5. Ça me donne moins 2 racine de 5 sur 5. Ah, c'est la même chose, vous voyez, on retrouve la même. Pour le dernier, pour vous montrer que c'est le même, le coefficient, ça sera donc les y, 2 racine de 5 sur moins 5. Et on retrouve immédiatement 2 racine de 5 sur 5. Donc ces deux droites, ces deux vecteurs nous amènent à un même coefficient directeur. Vous voyez, donc je ne raconte pas de bêtises. Les deux sont bons. Pour le C, on aurait moins 2 racine de 5 sur moins 5, ce qui me donnerait un coefficient positif, donc une droite croissante, enfin une fonction croissante. Ici, on voit bien que c'est une fonction décroissante. Donc ça je maintiens. On peut le rayer tout de suite. Et le dernier, on obtient donc 2 racines de 5 sur moins racine de 5, c'est-à-dire moins 2. Alors, moins 2, ça voudrait dire que quand on avance de 1, donc par exemple à partir d'ici, si j'avance de 1 unité, je descends de 2 unités. Donc 1 et 2. Et vous voyez que ça ferait une droite qui serait beaucoup plus pentue que ce qu'on a. Voilà, donc bonne réponse, A et D. Ça avec le coefficient directeur comme avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Question suivante. Question 28. Le texte est mal formulé. On vous dit la fonction représentée est f de x égale. Bon, ça, on dit plutôt la fonction représentée est la fonction dont l'expression est. Ça serait plus mathématique, plus rigoureux en tout cas. Bon, l'important c'est vous compreniez. Donc la fonction, c'est donc associée à racine de 1 plus alpha e de moins x. Avec quelle valeur de alpha? Alors ça c'est très simple. De toute façon, sur toute cette courbe, on n'avait qu'une valeur, à peu près, qu'on a réussi à démontrer approximativement. Tout à l'heure, on a dit que f de 0 valait racine de 5, puisque c'était la seule possible dans les 4. Donc c'est forcément ça qu'on doit prendre comme valeur. Mais vous regardez avec cette formule, si on regarde f de 0, on obtient quoi? Racine de 1 plus alpha exponentielle moins 0. Exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0, c'est 1, donc il reste racine de 1 plus alpha. Et ça, on vient de dire, ça doit faire racine de 5. Donc de façon évidente, alpha va valoir 4, parce que 1 plus alpha vaut 5. Et donc alpha vaut 4, c'est la réponse C. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là. C'est une question très simple. Donc ici, 28, C. Voilà. Donc voilà pour ces 4 questions. Donc vous ferez bien attention à la réponse 27. Et puis sinon, le reste était relativement faisable. Voilà, à très bientôt.